Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux m'adresser, comme toujours. Vous savez que quand je prends la parole, c'est pour m'adresser à des hommes et des femmes bénis. Est-ce qu'ils peuvent se signaler? Amen. Alléluia. Hommes et femmes bénis. C'est qui bénit? C'est qui bénit? Alléluia. Amen. Donc quand j'ai dit hommes et femmes bénis, je veux parler de ceux qui ont été élus en Jésus-Christ. Élus avant la fondation du monde. Dieu t'a identifié. Dieu a fait le choix de sauver ta vie en Jésus-Christ. Étant identifié comme étant son enfant. Et il t'a donné le statut d'enfant de Dieu. C'est de cela que je parle. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je dis acclame fort le Seigneur, je ne suis pas en train de faire du folklore. Acclame. Amen. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Même si tu dis, je suis enfant de Dieu. Si l'ordre, la volonté, la manifestation, l'accomplissement n'a pas été exécuté par le Seigneur, tu ne fais pas partie de la famille céleste. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, sois fier de ton statut. Sois fier de ta position. La grâce que tu as d'acclamer, de louer le Seigneur. La grâce que tu as dans ce monde de pouvoir invoquer l'Éternel. Tu as été choisi pour cela, tu as été mis à part pour cela. Amen. Maintenant, dans la catégorie des hommes et des femmes bénis, je veux m'adresser aux moissonnés, c'est-à-dire les fruits de la moisson. Est-ce que je peux les voir? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Le Seigneur nous a mis dans quelque chose. Qui l'a vu? Qui a vu que le Seigneur nous a mis dans quelque chose forcé. Il a forcé sa grâce. Il a forcé sa bénédiction. Il a fait concourir les circonstances. Il t'a positionné dans un groupe au milieu de tes frères, dans un arbre. Alléluia. Là où, lui-même, il a dit, selon sa parole, il fait pleuvoir la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. La grande moisson. C'était une occasion bénie que le Seigneur a organisée afin de rencontrer les arbres de l'église, vie et restauration, les arbres de l'amour. Alléluia. Et au travers des arbres, rencontrer nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous a mis dans quelque chose. Et ce n'est pas nous qui allons en sortir. Alléluia. Il nous a mis dans quelque chose. Nous ne savons pas dans quoi il nous a mis. Nous n'avons pas encore expérimenté. Nous n'avons pas encore rendu témoignage de ça. Ce n'est pas nous. On va se déconnecter. On veut voir. On veut voir. On veut expérimenter. On veut manger la grâce de Dieu. On veut produire le témoignage pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je le dis parce que quand le Seigneur t'élève, là je suis en train de parler dans la dynamique du témoignage de la sœur Linda. Alléluia. Amen. Elle est venue témoigner de ce que nous étions dans une atmosphère surnaturelle. Alléluia.
Donc, on ne va pas être dans une atmosphère surnaturelle et puis manifester des dispositions naturelles. Amen. Et comme on sait que notre Dieu, il élève à la dimension du ciel. C'est-à-dire quand il te bénit, ce n'est pas la dimension de la terre qui te bénit. Autant le ciel est élevé au-dessus des réalités célestes, c'est à cette dimension que Dieu te bénit. Nous sommes bénis en Christ. Alléluia. De toutes les bénédictions dans les réalités célestes, c'est à la dimension du ciel que Dieu nous bénit. Alléluia. Donc il faut que notre cœur soit large et élargi pour pouvoir le saisir. Sinon, on va dépasser ça et puis rester à la même place. Je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. Amen. Et le diable aussi, il ne tarde pas à se manifester. Lui, quand il commence à se manifester, il faut identifier qu'il y a quelque chose qui cherche à te faire perdre. Il y a quelque chose qui cherche à te voiler. Il y a quelque chose qui cherche à t'arracher. S'il cherche à t'arracher quelque chose, c'est que tu as reçu quelque chose. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. J'ai dit tu as reçu quelque chose. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Et c'est cela notre grand drame, notre grand malheur. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne voyons pas le Seigneur. Nous n'arrivons pas à voir, identifier le Seigneur au travers des circonstances, au travers des situations. Dans les situations, nous voyons la situation, mais nous refusons de voir le Seigneur. Non, ce n'est pas Amen. Alléluia. Dis, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je veux m'adresser à quelqu'un qui estime qu'il est dans des difficultés. Quelqu'un qui estime qu'il est dans des difficultés. Ça peut être la maladie. Ça peut être un bobo au niveau de la santé qui te fatigue. Ça te poursuit depuis longtemps. Tu n'arrives pas à apprécier que tu es libre de cela. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être au niveau social. Ça veut dire que tu as un niveau social où tu estimes que tu es proche de la pauvreté. Et tu ne vois pas de changement notable dans ta vie pour te faire manifester de façon éternelle la reconnaissance de ce Dieu qui t'a mis à part. Je veux dire que tes réalités viennent empiéter sur cela. Ça éteint ta joie, ça te rend triste, ça te rend anxieux, ça veut dire que tu réfléchis beaucoup, tu calcules dans la bouche des gens, même de tes pasteurs. Donc tu prends, alléluia, tu prends, genre ce que ta mentalité te dit de prendre, et puis tu es distrait d'autre chose. Il y en a aussi qui estiment que les problèmes, les situations dans lesquelles ils sont là, c'est trop grave, c'est trop élevé. C'est-à-dire que dans ta situation, quand tu regardes à droite, le frère qui est à ta droite, il n'expérimente pas ça. Celui qui est à ta gauche, là, il n'expérimente. Donc tu estimes que tu as le dernier cri de problème. Alléluia. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. D'autres aussi qui estiment, ils se sont résolus, ça, ils ont accepté ça, que la position dans laquelle ils sont là, c'est une position qui est normale. Alléluia. Comme les doigts de la main sont différents là. Donc lui, il a déjà accepté que lui, peut-être que Dieu l'a béni un peu, petit. Donc c'est sa position qui est là. Les Caroline da Silva là, eux, Dieu les a bénis boulés. Donc elle, c'est normal que c'est comme ça.
Pasteur Daniel Sigué aussi, c'est normal. Mais moi, là, moi, c'est comme ça. C'est ma position qui est là. Donc, lui-même, il a accepté ça. Il ne se laisse pas élever au-dessus de ce qu'il vit là, pour comprendre que ce n'est pas sa position, malgré tous les messages qu'il entend, tout ce qu'il lit dans la parole. Il lit, mais ça n'a pas d'impact sur sa vie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc tu finis par croire que c'est comme ça, tu es désespéré. Et ça a commencé à envoyer une certaine, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire quand on te parle, c'est comme si il y a un genre de défiance, quoi. C'est-à-dire que quand on te parle même pour pouvoir t'aider, te sauver, là, tu as dit que c'est comme tu réagis un peu de façon négative, comme si tu veux agresser la personne même qui cherche à te sauver. Quelquefois même c'est ton pasteur. Jean, lui, il ne comprend pas bien, quoi. Le Saint-Esprit n'a pas trop bien éclairé sur toi, ton cas. C'est trop dur. Et puis lui te parle simplement comme ça. Jean, est-ce qu'il sait que toi... Non. Dis, je renonce à cela. Je renonce à cela. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est en ce lieu, que le problème soit petit, que le problème soit moyen, que le problème soit gros, il est là, il m'entend, il est arrêté à la Cité de la Grâce ici. Et il estime que là où il est là, il a un petit problème. C'est que cette personne-là s'est laissée abuser par le diable. Je n'ai pas entendu Amen. Si là où tu es arrêté, quelque chose te dit dans ton cœur, dans tes pensées, que tu as un quelconque petit problème quelque part, je dis que c'est l'abus du diable. Et le diable est un menteur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. J'aime beaucoup ce préalable. Quand je prends la parole, pour dire que quand tu viens quelque part, il faut te renseigner. Il faut te renseigner. Je suis arrivé où? Ici, en ce lieu-là, on ne peut pas venir sans l'autorisation du Seigneur. Si le Seigneur t'a autorisé à venir en ce lieu de la très haute révélation, où le Seigneur Jésus-Christ se manifeste, alléluia, c'est que le Dieu qui t'a permis de venir a prévu quelque chose pour toi. Et ce quelque chose-là, le Seigneur l'a formé en fonction de ton besoin. Ton besoin le plus agressif. Ton besoin le plus grand. Ton besoin le plus absolu. C'est ce besoin-là que le Seigneur réduit à néant par la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela, vous qui venez, vous entendez les témoignages de résurrection, les témoignages de guérison de cancer, les témoignages de guérison d'insuffisance rénale, de maladies incurables. Vous voyez des gens qui étaient petits de taille. On leur demande, tu veux quelle taille? Ils grandissent sous nos yeux. Vous voyez tout ça avec vos yeux. Et vous ne vous recommandez même pas au Seigneur. Hein. Vous dites, Seigneur, c'est où tu m'as envoyé? Sanctifie mes yeux afin que je puisse voir le témoignage que tu es en train de te montrer. Ou sanctifie mes oreilles afin que je sois digne d'entendre ce que j'entends. On prend les choses simplement, lapidairement, parce qu'on ne considère pas les choses du Seigneur. Si c'est un problème qui se manifeste, on le considère. C'est là que je dis qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus. Jésus qu'on chante, on crie, on ne le voit pas. Et c'est un malheur pour nous. Dis, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, alléluia. Même quand je suis intervenu là-dessus pour dire que même quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus là, si Jésus n'a pas prévu ça, si Jésus n'a pas prévu de te sauver,
Si Jésus n'a pas prévu que ton nom soit écrit dans le registre de la famille spirituelle, la famille céleste, tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas appartenir à la famille céleste. Tu ne peux pas faire partie des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est nous ici, parmi les hommes, tu fais des enfants, tu oublies que tu as fait enfant. Amen. Le Seigneur nous a dit que même si un père ou une mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Qui veut recevoir maintenant que les yeux du Seigneur, les yeux du Dieu en qui il a cru sont éternellement sur sa vie au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit, s'il y a quelque chose que toi tu estimes que tu as un problème, où tu es là, vois-le vaincu au nom de Jésus. Je ne sais pas de quelle nature est ce problème. Si c'est au niveau du travail. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait le choix du travail pour ta vie. Si c'est au niveau finance, celui à qui tu as donné ta vie est maître des temps et des circonstances et c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Si c'est un problème social, de couple, parce qu'on a des frères, le mari est parti, ou bien c'est la femme qui est partie. Le mari t'a laissé dans la main de Jésus, et puis il est parti. Tu n'as rien perdu. C'est moi qui te dis, tu n'as rien perdu. La femme t'a laissé dans la main de Jésus, et elle est partie. Je te dis, tu n'as rien perdu. Celui qui s'occupait, qui te donnait, ça c'est ton tuteur, mais qui te donnait l'argent, qui s'occupait de toi socialement. Il t'a laissé dans la main de Jésus. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. On gagne tout dans la main de Jésus. Et on perd tout en donnant tout au Seigneur. Alléluia. Même si ça semble chic, ça semble joli. Même si ça semble chic, ça semble joli. C'est comme ça que les agents du diable utilisent les choses du monde pour nous fatiguer. Alléluia. Bon, si t'en est-il que ça peut nous fatiguer. Mais en Jésus, les choses du monde ne peuvent plus nous fatiguer. Ne nous laissons plus avoir par ça. Alléluia. Je veux intervenir sur la base de Daniel au chapitre 3, au verset 23. Alléluia. Il y a des hommes comme toi et moi, des adorateurs du Très-Haut. Alléluia. Des adorateurs du Très-Haut ils se sont trouvés dans une situation. Situation, parce que situation, il y a des situations de tempête, de vent impétueux. Quelquefois, c'est tourbillon. Quelquefois, c'est des manques. C'est-à-dire que la chose se présente comme il y a un assèchement. Quelquefois, c'est la mort. C'est-à-dire que quelquefois, là, c'est-à-dire que en haut, en bas, à gauche, c'est la mort. C'est le feu. Le feu. Alléluia. La mort. Amen. Et la situation que ces personnes ont vécue là, il n'y a pas quelqu'un ici entre nous qui a vécu cette situation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il s'agit de Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Ils étaient sous le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le roi de la terre. Sur la terre, là, c'était l'homme le plus élevé. Il était roi, mais lui-même, il se considérait comme un dieu. Ses sujets aussi le considéraient comme un dieu. Donc, quand il dit quelque chose là, c'est ce qu'il dit qui est là. Nebuchadnezzar a érigé une statue qu'il a déposée au milieu des provinces. Dans tout le pays, ordre a été donné que tout le monde doit, au son de la trompette, adorer la statue. Alléluia.
dans le pays, il y avait des gens bénis comme toi et moi. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. C'était des serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Amen. Donc, les gens savaient que ceux-là, eux, ils n'adorent pas les statues, les choses comme ça. Donc, ils les guettaient. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas respecté l'ordre du roi, ils sont allés en référer au roi. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont été amenés devant le roi. Amen. Alléluia. Ils ont été amenés devant le roi. Mais l'ordre est déjà clair. On dit que celui qui ne se prosterne pas sera jeté dans la fournaise ardente. Celui qui ne se prosterne pas, celui qui n'adore pas la statue sera jeté dans la fournaise ardente. C'est la loi qui a été imposée à tout le pays. Sur toute âme qui vive. Tu n'as pas le choix. Amen. Quand on entend un ordre comme ça, on sait de qui vient cet ordre. Alléluia. C'est qui cherche à qu'on se prosterne devant lui qui n'est pas Dieu là, c'est qui? Il a fait ça même à Jésus. Alléluia. C'est qui, dans la parole de Dieu là, il cherche forcer à ce que les hommes se prosternent devant lui, alors qu'il n'est pas Dieu. C'est le diable. Donc là, voici la situation. Alléluia. Donc c'était chaud. Avant même d'arriver dans la fournaise ardente, c'était déjà très chaud. Amen. Alléluia. Donc quelquefois aussi, dans les situations compliquées, quand on estime que c'est compliqué, parce que quelquefois, c'est nous qui estimons que la situation est compliquée, alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Quelquefois, le diable pousse, ou bien le diable met la situation, il positionne ça comme quelque chose qui est compliqué. Il met ça devant tes yeux, il écrit compliqué dessus. Et puis toi aussi, tu dis, ah, c'est compliqué. Alléluia. Qui toi t'a dit que c'est compliqué? Qui toi t'a dit? Alléluia. Donc, c'est dans cette situation-là que les jeunes étaient. Alléluia. Mais eux, ils n'étaient pas dans une attitude compliquée, ils étaient sereins. Ils étaient sereins. Dis, ils étaient sereins. Ils étaient sereins. Amen. Alléluia. Donc, quelquefois, la situation se complique. Amen. Et veut t'amener à te compromettre. Ah, tu as trop attendu. Depuis là, tu n'es pas encore marié, non? Mais ça ne vient pas, ça ne va jamais venir. Prends-toi un petit pompier là-bas pour te mettre quelque chose. Fais-toi un peu, prends ton petit gars à côté. Est-ce qu'on va te voir? Tu te caches, si on te cache là, on sait déjà que tu es enfant de Dieu. Qui va savoir que toi, tu tombes quelqu'un? Tu as déjà témoignage. Donc, mets-toi à côté là, tu fais un peu. Ou bien, ah, c'est dur, non? Il y a l'argent du bureau. Pourquoi tu ne t'en vas pas voler? Donc, quand c'est comme ça, le diable va toujours te présenter une solution, mais qui n'en est pas une. Et c'est ce qui s'est présenté à Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Alléluia. Comme c'était les bons petits du roi, vous comprenez, ça lui faisait un peu mal. Amen. Donc, je veux dire que l'ordre a déjà été donné. Celui qui ne se prosterne pas, on le jette dans la fournaise ardente. C'est ce qui devait être fait. Alléluia. Mais le roi, il a tenu. Vous comprenez? Il a dit, bon, venez vous mettre devant moi ici. On va jouer la trompette encore. Pour leur donner, genre, une petite solution de se prosterner. Venez. On va jouer la trompette devant moi. Si c'est de façon délibérée, vous n'avez pas prosterné, on va jouer la trompette. Si vous ne vous prosternez pas là, vous allez voir, on va vous jeter dans la... Vous allez voir quel Dieu va vous délivrer. Le roi de la terre. Alléluia. Mais nos frères étaient sereins. Ils lui ont répondu, mais roi, mais pourquoi toi-même tu te fatigues?
Nous-mêmes, on n'a pas besoin même de te répondre. Voilà. Le Dieu que nous servons là, il peut nous délivrer de la fournaise ardente, il peut nous délivrer de ta main au roi. Nous, on ne va jamais se prosterner devant d'autres dieux. Ça veut dire, petite solution, le roi a voulu faire pour eux là. Ils ont ni le roi même de façon nationale. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. On dit on vous jette dans la fournaise ardente. On n'a pas dit on va vous chicoter ou bien vous caresser. Hein? La fournaise ardente. Ou bien fournaise ardente, la veille, ils étaient rentrés dedans puis ils sont sortis. Ou bien avant-hier, donc ils savaient que c'était quelque chose qui n'était pas périlleux, quoi. Là, ils étaient déjà rentrés dans la fournaise ardente. On dit on s'en va vous jeter dedans. Imaginez l'atmosphère. Alléluia. Et comme derrière, il y avait quelqu'un qui était le motivateur, quand ils ont répondu comme ça, en affront au roi, là, la parole de Dieu dit que le roi était rempli d'une fureur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une fureur qui l'a rempli. Ça veut dire que s'il pouvait dire quelque chose de plus haut, donner un ordre plus grave que la fournaise ardente, il l'aurait fait. Mais ne pouvons pas trouver quelque chose de plus destructeur, de plus grave. Amen. Ils ont chauffé la fournaise là 7 fois. C'est-à-dire qu'ils ont... on ne peut pas aller plus haut que ça. Vous voyez avec quelle violence le diable est capable de se lever quelquefois dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez la violence de la situation qui s'est présentée à nos frères. Chez nous-mêmes, est-ce qu'on a besoin d'arriver? Si c'était nous là, on a besoin d'arriver en roi. Petit directeur même qui menace de te renvoyer, même tu vas te prosterner. Alléluia. Amen. Le roi voulait, il dit, c'est même pas la peine de te fatiguer. Nous, on ne va pas faire. On ne va pas faire. Et ils ont fini de parler, ils ont mis au roi dessus, hein, pour dire qu'on te respecte quand même un peu. Ils ont mis au roi. Non, ils respectent parce qu'ils savent que le Dieu qu'ils adorent là est celui qui a établi le roi. Vous vous prosternez parce que vous ne voyez pas au-dessus de lui. Il est votre Dieu. C'est pour ça que vous prosternez devant lui. Mais nous, le Dieu que nous servons là est celui qui a établi Nebuchadnezzar. Non, nous on sert un Dieu élevé. Toi, tu nous demandes de nous coucher devant un Dieu qui n'est pas un Dieu. Et c'est ce que chaque situation de ta vie, chaque situation de nos vies là, veut nous amener à faire. Ça peut passer par ton mari, ça peut passer par ta femme, ça peut passer par l'argent, ça peut passer par la vie est dure, ça peut passer par je n'ai pas de mari, ça peut passer par la santé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego là, ils étaient déjà rentrés dans la fournaise pour pouvoir être aussi calmes devant le feu. Alléluia. Ce qui devait arriver, arriva. On a choisi les hommes les plus forts pour les jeter dans la fournaise. Mais tellement la fournaise était ardente, ceux mêmes qui les ont jetés là, ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Dis coup de théâtre. Qu'est-ce qui va se passer? Coup de théâtre. Coup de théâtre surnaturel. Coup de théâtre surnaturel. Coup de théâtre exponentiel. Coup de théâtre d'étonnement. Les frères, j'ai déposé le micro. Hein. Vous ne parlez pas fort, vous ne parlez pas bien. On est en train de parler de nos vies. Moi-même, je suis dedans et ma vie est en train d'avancer dans les mains du Seigneur. Parle fort avec détermination. Coup de théâtre spirituel. Coup de théâtre spirituel. Alléluia. Coup de théâtre qu'on va dire, c'est ce coup de théâtre-là qui s'est passé dans ta vie quand tu as donné ta vie à Jésus. Coup de théâtre qu'on va dire.
Le roi Nebuchadnezzar est paniqué. Le roi Nebuchadnezzar s'est levé. Il ne comprend pas, il attrape sa tête dans la fournaise. Jusqu'à il demande, mais ce n'est pas 3 personnes qu'on a jeté dans la fournaise. Il voit 4 personnes en train de marcher au milieu de la fournaise. Et le dernier, la dernière personne, on dit son visage est égal au Fils de Dieu, au visage des enfants de Dieu. Alléluia. La 4e personne là, c'était qui? C'était qui? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Les yeux de Nebuchadnezzar se sont ouverts. Ils ont jeté 3 personnes dans la fournaise ardente, mais lui, il voit 4 personnes. Et ils sont dans la fournaise, ils sont tranquilles. Hein? Même tranquillité qu'ils avaient quand ils parlaient au roi que ce n'est pas la peine de gaspiller ta salive. Nous, là, on sait à qui on a cru. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Nous n'allons jamais nous prosterner. Alléluia. 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 Avant qu'on les jette dans la fournaise ardente, il y a une situation qu'ils n'ont pas forcément créée qui s'est imposée à eux. Alléluia. Et cette situation-là, elle peut te laisser marcher comme ne pas te laisser marcher. Elle peut te donner la liberté d'aller au travail comme pas. Amen. Voilà la situation qui a pesé sur eux. Tu ne peux pas me dire qu'une telle situation t'est déjà arrivée. Alléluia. Le diable a mis en place une situation. Amen. Et c'est cette situation que le diable impose au monde. Vous m'adorez. Alléluia. Vous m'adorez. Mais la finalité, c'est toujours la mort. Alléluia. Affaire de religion, là, depuis quand c'est forcé et puis on doit te jeter dans la fournaise. Où c'est quitté? Vous comprenez, non? On n'est pas libre d'adorer qui on veut. Ou bien? Alléluia. On est libre. Dieu même nous a fait libre. Mais c'est qui impose? On dit si tu ne te procèdes pas, on te jette dans la fournaise ardente. Alléluia. Qui veut forcément qu'on se prosterne devant lui alors qu'il n'est pas Dieu? Vous voyez, le diable lui force toujours. Le diable force toujours. Amen. Notre Dieu nous laisse libres. Mais sanctifions cette liberté. Il ne te force pas à l'adorer, mais toi, jette-toi à ses pieds, adore-le. Alléluia. Cette liberté qu'il t'a donnée là, viens la renverser aux pieds du Seigneur dans l'obéissance et l'adoration en esprit. Alléluia. Voici Shadrach, Meshach, Abednego au milieu de la fournaise ardente. Ils sont au milieu comme ça, les mains dans les poches, en train de causer avec Jésus. Le Seigneur leur dit, mes petits, c'est comment? Elle dit, ah Seigneur, vieux, non, mais tu es zo dans carton. Ah, donc Seigneur, tu es vrai alors. Nous, on te servait, on te chantait, on croyait en toi. Donc, ce que tu as dit avant de partir, que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc c'est vrai alors. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas resté sur son trône là-bas. Il pouvait rester là-bas et puis parler. Il reste là-bas. Vous voyez le feu. Et puis il change la situation. Ou bien il envoie l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Abednego, Meshach s'arrête dans le feu. Jésus aussi était dans le feu avec eux. Alléluia.
Seigneur n'a pas dit que les situations ne vont pas nous arriver. Mais les fleuves ne nous submergeront point. Il a dit, les fleuves n'auront point raison de nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, hein, on chante. Mais quand le diable m'attaque, il est là pour me... C'est pas quand le diable t'attaque là, c'est pas maintenant. Il court du ciel pour venir te défendre. Hein? Et puis d'autres pensent que non, qu'il est en retard. Non, c'est pas là-bas. Il est avec toi. Alléluia. La révélation du Seigneur s'est faite aux yeux de Nebuchadnezzar pour voir la réalité éternelle dans laquelle baignait Meshach, Shadrach, Abednego. Donc, pour voir la réalité éternelle dans laquelle toi et moi, nous baignons. Alléluia. Donc, où on est là, si Nebuchadnezzar, ses yeux s'ouvrent encore, il va voir Jésus à côté de nous. Il va voir Jésus à côté de nous. Jésus à côté de toi. Tu n'es pas dans ta situation et puis il est là-bas et puis tu l'appelles et puis il va quitter jusqu'à il va venir. Où tu es dans ta situation là? Il est là avec toi. Mais c'est nous qui refusons de le voir. Alléluia. Quand on dit refuser de le voir là, ce n'est pas comme Nebuchadnezzar. Parce qu'avant d'être dans la fournaise ardente là, l'attitude de Shadrach, Meshach, Abednego montrait qu'il voyait le Seigneur. Même si il était invisible, il le voyait par là. Il le voyait par la foi. C'est comme ça qu'ils ont eu la force de parler comme ça à Nebuchadnezzar. De rester droit et ferme. Alléluia. Parce que les réalités dans lesquelles nous sommes en Christ ne sont pas des réalités changeantes. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas faire changer ces réalités. Ce n'est pas le diable qui va changer ces réalités. Il n'y a pas quelque chose qui est né pour faire changer les réalités parce que c'est des réalités éternelles telles que nous décrites, telles qu'elles sont établies. Éternelles. 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 Alléluia. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, ça ne te fait rien parce que toi, tu te dis que non, Abed, Meshach, Abednego étaient déjà rodés. Ils sont déjà passés dans des situations comme ça. Donc, ils s'en foutaient devant. Ils ne s'en foutaient pas. C'est que si on dit les dieux, ils ne s'en foutaient pas. Ils ne s'en foutaient pas. C'est tous les jours on te jette dans fournaise ardente. C'était la première fois qu'on les jette. Donc, la situation peut venir en continu. Elle peut être brusque aussi, se positionner devant toi. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages dans la foi. Tu laisses ton cœur dans la foi. Tu prends la position de la foi. Et la position de la foi te rattache à la vérité éternelle de la parole de Dieu. Ton Dieu qui ne t'abandonne jamais, qui est avec toi et qui est victorieux de tous les combats. J'ai dit de tous les combats, toutes les situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Le roi est effrayé, il est paniqué parce qu'il voit Shadrach, Meshach, Abednego parler avec Dieu. Il voit les trois qui parlent. Alléluia. Comme nous aussi, par le sacrifice de Jésus, nous avons l'opportunité de parler avec Dieu. On parle avec Jésus. Ce n'est pas la chanson qu'on a chantée là. Quand j'ai crié, mon Dieu a entendu, mon Dieu a répondu, son nom est là. La parole de Dieu dit, il est le Dieu qui répond lorsqu'on l'évoque. C'est son nom. Avant, on criait vers des situations, des solutions, on criait vers des dieux qui n'étaient pas capables de répondre. Jésus-Christ nous a donné un Dieu qui est le Dieu qui répond lorsqu'on l'invoque. Quelqu'un qui te répond lorsque tu l'invoques là, ça veut dire que vous êtes en relation. C'est ça qu'on appelle relation. C'est ça qu'on appelle relation. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Donc il est avec nous comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego.
Alléluia. Dans la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta situation, tu peux la comparer à ce que tu veux. La tempête. Ça peut être, c'est à toi, hein. C'est toi qui regardes. Nous, avec ce que j'ai dit, on refuse désormais de regarder une situation et puis de faire lecture suivie avec le diable pour écrire compliqué dessus. Lui-même, s'il veut, il n'a qu'à appeler ça compliqué. Nous, on n'appelle pas ça compliqué. Nous, on appelle ça vaincu. Nous, on appelle ça vaincu. Alléluia. Et tu vas lever la main au nom de Jésus. Tu vas lever la main devant le Seigneur. Alléluia. Tu vas lever la main. Amen. Alléluia. Il y avait une loi qui prévalait. Et cette loi-là était une loi de mort. C'était une loi qui conduit à la mort. Alléluia. Mais après le miracle, après la révélation du Seigneur, après que le Seigneur Jésus se soit démontré dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego pour annuler la puissance de la fournaise ardente, annuler la puissance de toutes les difficultés, une nouvelle loi est sortie. Alléluia. Le même qui a établi la loi là, c'est le même qui a promulgué une nouvelle loi qui honorait l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Donc, par notre témoignage, par notre attachement au Seigneur, par notre vie, alléluia, qui témoigne de Jésus-Christ devant les situations quelles qu'elles soient, nous faisons avancer le règne de Dieu. Nous imposons le règne de Dieu à notre maison et à notre pays. Lève la main devant le Seigneur. Seigneur, tu as voulu nous parler par ta parole. Tu as voulu nous parler par ton miracle dans la vie de nos frères qui se sont tenus dans la foi devant toi pour résister à l'ordre du roi, pour résister au diable, pour vaincre la mort, pour vaincre la fournaise ardente, pour vaincre toutes les difficultés, toutes les embûches. Ils sont sortis de la fournaise ardente sans cicatrice, ni trace, ni séquelles. Leur séjour dans la fournaise ardente n'a eu aucun impact sur eux parce que tu les couvrais. Derrière ce témoignage, nous nous attachons au nom de Jésus-Christ. Dis, j'attache ma vie. J'attache mon cœur. J'attache ma foi. J'attache ma force. J'attache ma vision. J'attache ma mentalité. J'attache ma façon de servir le Seigneur. J'attache ma façon de manifester ma vie d'enfant de Dieu. Le témoignage de Meshach, Shadrach, Abednego est mon témoignage au nom de Jésus. Alléluia. De même que mes frères parlaient au Seigneur, moi aussi, je parle au Seigneur. Moi aussi, je parle à Jésus. Jésus m'écoute et il me répond. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons nous adresser maintenant aux situations de nos vies. La première situation jusqu'à la dernière situation. Toutes les situations de ma vie. Écoutez-moi bien. Écoutez l'enfant de Dieu que je suis. Écoutez l'homme béni en esprit que je suis. Écoutez l'enfant de Dieu marchant par la foi que je suis. Écoutez-moi bien. Moi que vous regardez, moi que vous voyez, je parle à Jésus. Je parle à Jésus. Au milieu de la fournaise ardente, je ne suis pas embrouillé. Je ne suis pas mélangé. Je ne suis pas distrait. Je n'ai pas peur. Je ne pleure pas. Quelle que soit la violence du feu, je suis calme et je parle à Jésus. Vous m'entendez? Je dis, je parle à Jésus. Je n'ai pas besoin de crier. Je ne vous vois plus.
Je ne vous considère plus. Je ne vous regarde plus. Je regarde à mon Dieu. Je considère mon Dieu à qui je parle et qui me répond. Alléluia. Alléluia. Même si je ne vous dis pas, vous dégagez de ma vie. Vous dégagez de ma vie. Quel que soit votre nom, vous allez reprendre votre place. La place qui vous a été donnée. Après le jugement, après la victoire de mon Dieu sur vous, votre condition, votre manifestation, votre pouvoir est de nul effet vis-à-vis de moi. Désormais, je dis, écoutez-moi, entendez-moi, moi que vous voyez là, je parle à Jésus et Jésus me répond. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je veux te dire que les situations qui oppressaient ta vie ont entendu. Je veux te dire que les situations qui oppressaient ta vie ont vu ta nouvelle position. Je veux te dire que tout ce qui te fatiguait, Rakabashina Kakarabase, ont vu celui qui marche à côté de toi pour l'éternité. Celui qui marche à ton côté. Celui qui fait ta vie. Celui qui représente le règne de Dieu. Celui qui te couvre par devant et par derrière. Les situations t'ont vu. Elles s'en ont allées. Elles se sont allées. Elles se sont enfuies. Acclame le Seigneur dans la foi. Acclame le Seigneur par la foi. Célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux, mais tu crois que ton Dieu, le Dieu que tu sais, est vainqueur de toutes les situations que tu as vues, que tu n'as pas vues, que tu n'as pas encore vues, qui pèsent sur toi, qui pèsent sur ta famille de façon directe comme indirecte. Alléluia, 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 alléluia. Un ressuscité, enfant de Dieu béni, moissonné, renouvelé dans le Seigneur, rempli de la foi en Jésus-Christ, la foi et la détermination qui a animé Abed-Nego, Shadrach et Meshach, va acclamer très fort le Seigneur. Clamer le Seigneur, reviens et rends témoignage, ne te laisse plus distraire. Alléluia. Toutes ces situations que tu vois dans ta vie ont déjà été vaincues. Elles ont déjà été annulées. Elles n'ont pas le pouvoir de te faire quelque chose. Regarde à ton Dieu, parle à ton Dieu et il te répondra sûrement. Que Dieu te bénisse. Amen. Au-dessus des puissants,